Dans cette vidéo, je vais te présenter la méthode exacte que j'ai mis en place, qui m'a permis de générer aujourd'hui des rendez-vous tous les jours et en 60 jours grâce à l'organique. Donc reste bien jusqu'au bout, je vais vraiment t'expliquer tout de A à Z. Donc très concrètement, si tu as un business de service, aujourd'hui, ton but, c'est d'avoir plus de rendez-vous pour faire plus de business. Donc pour ça, tu n'as pas 36 000 solutions, c'est soit tu vas aller chercher des partenariats, soit tu vas faire de la prospection, donc réseaux sociaux, email, cold call, tu vas faire de la publicité, ou tu vas faire de l'organique, donc organique SEO ou organique réseaux sociaux. La différence vraiment entre les trois premières briques, partenariat, prospection, pub et organique, c'est que celle-ci, c'est de la visibilité qui est vraiment temporaire, alors que l'organique, c'est un actif long terme qui va travailler pour toi sur le long terme. Donc le problème de la visibilité temporaire et de ces trois briques-là, c'est que t'as pas de contenu, donc du coup t'as pas d'audience, et donc du coup un manque de confiance de la part des gens. Un business sans contenu, c'est un business qui est inconnu, même si tu as un super service. Et en plus de ça, du coup, tu crées aucun levier dans ton marketing. C'est-à-dire que si tu arrêtes concrètement une de ces trois briques-là, eh ben, tu n'as plus de leads qui rentrent et tu n'as plus de rendez-vous qui rentrent. Alors que quand tu mets en place de l'organique, tu as des leads gratuits, puisque l'organique, c'est absolument gratuit. Pas besoin de budget pub, chaque contenu devient un asset evergreen. Aussi, les rendez-vous qui viennent par l'organique sont des meilleurs rendez-vous. C'est des gens qui ont passé du temps avec ton contenu et qui sont vraiment qualifiés pour pouvoir avoir un échange avec toi. Ensuite, tu as un effet de levier qui est cumulatif, puisque grâce à l'organique, les gens vont rebondir de contenu en contenu. Tu accumules de la confiance, de la visibilité, de la stabilité. Aussi, la grosse puissance de l'organique, c'est que ça renforce les autres canaux. Ton organique, il va booster tes ads, ta prospection et ton nurturing. Et en plus de ça, bah, tu attires au lieu de courir après les prospects. Et donc, du coup, tu passes vraiment en mode inbound et tu crées une vraie marque autour de ton business. Donc, en fait, aujourd'hui, plus tu repousses l'organique, plus tu perds de l'argent. Puisque déjà, tu as moins de leads qui sont générés. En plus de ça, les leads que tu génères, ils sont moins bien transformés parce que tu n'as pas d'organique. Donc, du coup, ces canaux-là, ils te transforment moins bien, forcément. Donc, du coup, ouais, prospection, ads et partenariats, moins efficaces. Donc, aujourd'hui, tout le monde passe des heures sur les réseaux, tout le monde se renseigne avant de payer un service, et donc du coup, tu n'as pas le choix. En fait, aujourd'hui, c'est comme ça. Tu n'as pas le choix. Si tu veux gagner en visibilité, il faut créer du contenu. Et surtout, ça va te permettre de nouer une vraie relation avec ton audience. Donc, ensuite, pour générer des rendez-vous réguliers, sans dépenser en publicité et sans audience, il y a deux grandes briques qui sont le contenu de masse et le setting. On va voir ça juste après. Juste avant, je montre du coup ce que j'ai mis en place moi, très concrètement, sur les 2 derniers mois et la visibilité que ça m'a apporté. Donc ça, c'est les rendez-vous que ça génère. Ça, c'est ma visibilité sur TikTok. Ça, sur Instagram. Ça, ça, c'est sur YouTube, pardon. Ça, c'est sur Insta. Et ça, c'est sur LinkedIn. Donc on voit que je suis pas non plus une bête d'audience. Hein. C'est juste que c'est l'effet cumulé de tous les contenus qui font que j'ai réussi à avoir des stats qui sont intéressantes, puisque en 2 mois, j'ai fait à peu près 250 000 vues et impressions. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est pas tellement que mes contenus font énormément de vues, pas du tout, parce que je pars de zéro en termes d'audience. Mais la grosse différence, c'est que, en fait, j'ai fait de la masse. C'est-à-dire que j'ai publié 230 pièces de contenu en 60 jours. Et en fait, c'est ça qui fait la différence. C'est le fait de cumuler l'ensemble des vues et des impressions sur tous les posts que je vais faire. Le seul truc, c'est que j'avais 7000 abonnés sur LinkedIn et à peu près 1500 sur YouTube, parce que j'avais déjà une chaîne YouTube que j'avais démarrée il y a quelques années, mais que j'ai vraiment reprise à zéro. Il faut savoir que les audiences que j'avais déjà acquéries avant ne me servent absolument à rien aujourd'hui, puisque les algorithmes ont bien changé, et on va en parler juste après. Donc très concrètement, pour générer des rendez-vous réguliers sans dépenser en pub et sans audience, 2 briques du coup, contenu de masse, et surtout sans y passer tout mon temps. Mon but, c'est pas de passer toutes mes journées à faire de la création de contenu, pas du tout, parce que j'ai un business à faire tourner. Donc pour ça, on va générer des idées via IA, on va faire de la création de contenu qui est vraiment authentique et couplé à l'IA pour faire du montage, notamment sur la vidéo, qui va nous permettre de faire gagner du temps. Et on va avoir un process de publication aussi qui va nous permettre de ne pas aller publier un par un chaque contenu sur les réseaux, mais grâce à l'IA, on va pouvoir accélérer ce processus-là. Donc ça permet de vraiment créer du contenu qui est authentique et de façon rapide. Couplé à ça, on va mettre en place du setting qui va envoyer des call DM. Donc concrètement, ça va être de la prospection, mais de la prospection conversationnelle sur les réseaux. Et on va aller parler à l'audience. C'est-à-dire que à travers tout le contenu que j'ai fait, forcément, j'ai une audience qui commence à se créer, j'ai des gens qui interagissent avec mon contenu, qui voient mon profil, qui like, qui commentent, qui suivent, etc. Et du coup, ces gens-là, il faut absolument aller leur parler parce qu'ils ont montré un intérêt.
Alors, très concrètement, où est-ce qu'il faut poster? Mon parti pris, c'est qu'il faut vraiment poster sur toutes les plateformes. Donc je poste sur Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, Insta, X. Aujourd'hui, les contenus, les réseaux sociaux ont bien changé. On est passé d'un mode où avant il fallait se créer une audience, obtenir des abonnés, et ensuite quand on diffusait du contenu, c'était diffusé à tous nos abonnés. Aujourd'hui, les algorithmes ont bien changé, ça fait à peu près 3 ans depuis que TikTok est arrivé, tout le monde a changé ses algorithmes parce que TikTok avait un algorithme qui était bien différent et qui fonctionnait super bien, qui est qu'on est passé sur des interest médias. C'est-à-dire que quand tu vas poster un contenu, même si tu n'as pas d'audience, le contenu va être poussé à ton audience cible, à partir du moment où ton contenu il fait sens et qu'il est intéressant, etc. Plus tu as un bon contenu, plus ton contenu va être poussé, et c'est comme ça que tu peux, à partir de zéro, toucher des centaines de milliers de personnes. Donc tous ces réseaux-là sont gratuits, donc il faut poster, il faut vraiment poster. Et moi, je recommande de poster tous les jours puisque c'est gratuit. Donc capter l'attention est absolument gratuit. Et en plus, ça va cibler la bonne audience. Donc en fait, aujourd'hui, il n'y a aucune raison de ne pas poster. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, pour information, tu peux réserver un appel sur le lien qui est sous la vidéo. Donc ensuite, on va rentrer un peu plus en détail sur le process de création de contenu, justement pour ne pas y passer tout son temps. Donc on va rentrer là-dessus en détail. Donc déjà, premièrement, c'est que moi, j'utilise Notion, qui est un outil avec un production pipeline, en fait, qui est un organisateur de tâches pour savoir où j'en suis justement dans mon contenu et pouvoir les créer comme ça au fur et à mesure. Donc la première chose, c'est que déjà, il faut sortir des idées. Donc premièrement, il y a un travail effectivement à faire sur sa cible, sur son offre, etc., qui va permettre de créer des notes et qui va permettre de créer aussi un GPT stratégique. Donc ça, c'est quoi? En fait, c'est un agent IA qu'on va créer, notamment dans ChatGPT, sur lequel on va donner énormément de contenu sur son offre, sur sa cible, sur qu'est-ce qu'on fait, sur notre parti pris, etc. Et derrière, on va donner tout ça à cet agent IA qui va derrière nous aider à trouver des idées de contenu. Donc moi, ce que j'utilise, c'est un matching de forme et de fond. Donc concrètement, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que j'ai sorti un document grâce à l'IA. Je lui ai donné tous mes documents et je lui ai dit, sors-moi plein de types de formats de contenu. Donc il m'a sorti tout ça. Ensuite, il dit, ok, très bien. Maintenant, fais-moi une liste complète des thématiques que j'aborde avec Gravity par rapport à tout ce que tu sais sur mon business. Du coup, il m'a sorti ça. Ok, maintenant, je vois mon agent IA et je lui dis, ok, maintenant, fais-moi un script pour une vidéo short qui allie ce format. Donc, je prends un format au hasard. Vraiment, c'est au pif. Avec une thématique, pareil, que je prends au pif. Donc, checklist, liste rapide, bullet point, au sujet des taux de conversion en call, prise de rendez-vous. Et du coup, il est capable de me sortir un script vidéo qui ressemble à ça, avec un hook. Alors après, pareil, il faut l'éduquer sur concrètement comment je veux que soit fait, je veux que soit fait le script, notamment avec un hook, avec les différentes parties, etc. Et il me sort un script. Et du coup, j'ai un script vidéo short qui m'a été pondu par l'IA et que j'ai plus qu'à suivre pour faire derrière un contenu authentique où je vais parler vraiment face à la caméra. Derrière, à partir de ça, donc du coup, j'ai un script de short et j'ai un post LinkedIn puisque derrière, moi, je vais faire une vidéo. Et de cette vidéo, je vais sortir un transcript de la vidéo. Je vais le donner à un autre agent IA que j'aurai formaté pour pouvoir créer des posts LinkedIn. Et je vais lui dire, fais-moi un post LinkedIn qui reprend ce que j'explique justement dans cette vidéo. Donc du coup, j'ai à la fois du contenu qui me correspond à 100% par rapport à ce que je fais chez Gravity, parce que forcément, c'est l'IA. L'IA, c'est basé sur tout ce que je lui ai donné pour pouvoir sortir tout ça. Et en fait, il m'a juste aidé à assembler les différentes choses et à trouver des idées. Et en fait, des idées, là, comme ça, je peux en sortir à l'infini, puisque des types de contenus, je peux en sortir d'autres, et des listes de thématiques, je peux encore en sortir d'autres, et comme ça, je vais avoir des milliers de contenus que je vais pouvoir faire. Et c'est-à-dire qu'après, à partir d'une idée, je peux créer différents contenus pour les différents réseaux. Et après, quand je crée une vidéo, la vidéo, je vais les poster sur les différents contenus, les différentes plateformes, parce qu'en fait, une vidéo, on peut la poster à la fois sur Insta, sur TikTok, par exemple, et sur YouTube Short, puisque ça va être les mêmes formats. Ensuite, pour la création. Donc moi, comme je disais, je fais des shorts avec caméra facecam. Ensuite, le montage, je vais utiliser Submagic, qui est un outil qui est boosté à l'IA. Où en fait, je fais ma vidéo facecam, je la donne à Submagic. Submagic va me faire le montage, les sous-titres, il va me couper les mauvaises prises, il va me rajouter un titre hook. Et du coup, il va absolument tout me faire. Donc, j'ai juste à vérifier derrière que ce soit fait correctement. Ensuite, pour LinkedIn, je vais soit mettre une photo, soit j'ai un IA ChatGPT qui en fait
va me créer un contenu ou un visuel ou une photo. Après, je peux utiliser aussi Napkin qui va me permettre de créer ce type de contenu-là, comme ça. Donc, je montre ce type de choses où en fait, je vais lui donner du contenu ici et je vais lui dire, OK, schématise-moi cette idée-là. Et du coup, il va pouvoir me sortir ça. Ça, c'est ce que je peux faire avec ChatGPT. C'est ce que j'ai fait très concrètement. D'ailleurs, c'est un post qui a bien marché, qui a fait 11 000 impressions, par exemple, sur lequel, en fait, c'est un carrousel où je montre les différentes erreurs qui sont faites voilà, dans le traitement des leads. Et il y a GenSpark aussi qui permet de faire du contenu encore différent. Voilà, c'est différentes IA. Ensuite, je fais des vidéos aussi YouTube qui permettent d'aller plus loin sur des concepts. C'est du contenu qui est forcément plus long et qui permet vraiment de nouer une relation avec les gens. Et ensuite, je vais publier. Donc pour publier, je vais d'abord faire une description, parce que effectivement, quand on publie des vidéos, etc., c'est important de faire une description pour que les plateformes comprennent bien de quoi parle ta vidéo, notamment. Et donc ça, encore une fois, je vais le générer avec un agent IA que j'aurais créé spécialement dans ChatGPT, où je dis, voici le transcript de la vidéo, par exemple. Je lui donne juste le transcript et lui, il sait qu'il doit me générer une vidéo pour les différentes plateformes. Et ensuite, j'utilise un outil qui s'appelle Vista Social, sur lequel je mets la description qui m'a été générée par IA, je mets la vidéo, et ensuite je coche les différentes plateformes sur lesquelles je veux que ce soit posté. Et ensuite, j'ai plus qu'à programmer le post. Et c'est comme ça que du coup, j'arrive vraiment à gagner du temps. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de poster le plus possible. Il n'y a absolument aucune limite sur le nombre de posts à réaliser. Alors forcément, ça va prendre forcément plus de temps. Plus on fait de contenu, plus ça prend du temps. Donc c'est un peu ça la limite, c'est le temps. Mais à part ça, il y a des marketeurs américains comme Hormozy, comme Gary Vee, qui postent vraiment plusieurs fois par jour sur toutes les plateformes. Et c'est comme ça qu'ils ont d'énormes performances. Donc aucune limite. Le but, c'est de gagner le jeu de l'attention. Les personnes qui ont gagné le jeu de l'attention, en général, elles n'ont jamais de problème avec leur business, bizarrement. Ensuite, la deuxième brique pour pouvoir transformer aussi tout ce contenu organique derrière et en rendez-vous, c'est de mettre en place du setting. Donc concrètement, c'est quoi? C'est faire du call DM et parler à l'audience. Donc call DM, c'est envoyer des messages sur les réseaux, notamment TikTok, Instagram et LinkedIn. On va parler de la même manière à cette audience-là, à toutes les personnes qui font des vues, des likes, des commentaires et des suivis sur les différents réseaux. Le but, c'est vraiment d'apporter de la valeur aux gens dans les conversations. Nouer une relation, discuter avec les gens, et pas tout de suite, dès le premier message, dire voici, je fais ça, ça t'intéresse, prends rendez-vous sur mon lien Calendly. Je sais que... Enfin, tout le monde sait que ça marche pas, mais je reçois encore des messages comme ça aujourd'hui, je trouve ça fou. Donc non, ça fonctionne pas. Donc le but, vraiment, nouer des relations, j'insiste, mais c'est vraiment ça la clé. Pour que derrière, quand la personne commence à se livrer, dire qu'elle a des problématiques, dire qu'elle veut en savoir plus, lui dire bah ok, ce que je te propose, c'est qu'on en discute un peu plus, on fait un appel et comme ça on discute de tout ça ensemble. Donc pour que ça fonctionne, derrière, il faut mettre en place aussi d'autres choses pour que le mécanisme soit bien huilé. Donc mettre en place un CRM, mettre en place des séquences de nurturing, email, SMS. C'est-à-dire que quand la personne a réservé un rendez-vous, par exemple, on va lui envoyer des séquences email, SMS. On va envoyer aussi des notifications à la personne qui gère le setting, qui doit, par exemple, faire des rappels de rendez-vous, etc. On va mettre en place des SOP qui vont être ultra précis pour que si on délègue le setting à un setter, le process soit extrêmement bien suivi à la lettre. C'est ce qui compte le plus. On va mettre en place évidemment des dashboards pour suivre ça de manière très précise. Et on va mettre en place un ensemble d'automatisation sur l'ensemble des briques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pareil, pour que ça fonctionne bien. Créer du contenu organique aujourd'hui, ça n'a absolument que des bénéfices. Il y a zéro effet négatif. Et c'est le cas pour tous les secteurs. J'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais qu'il y a par exemple un boucher qui s'est mis à faire des vidéos sur TikTok et sur Insta. Et en fait, il a explosé sur les réseaux. Et aujourd'hui, il vend de la viande en e-commerce partout en France. Ce qui est quand même fou quand même. Hein. Un boucher qui vend de la viande partout en France, sachant qu'il y a des bouchers partout dans toutes les villes, même les petites villes, etc. Mais il arrive quand même à vendre de la viande en e-commerce. Et en fait, ça, c'est la puissance de l'audience qu'il a créée, de la relation qu'il a créée avec les gens sur les réseaux. Donc, les bénéfices, c'est des rendez-vous quotidiens qui sont qualifiés, qui sont chauds. Une audience qui te suit et qui te fait confiance. Et en plus de ça, zéro budget publicitaire. Donc, aujourd'hui, vraiment, c'est indispensable et il n'y a absolument aucun effet négatif à mettre tout ça en place. Donc, si tu veux que je t'accompagne sur la mise en place d'un système et d'une infrastructure
qui va te permettre justement d'aller chercher du rendez-vous grâce à du contenu, grâce à du setting et grâce à tous ces outils-là qu'il faut aussi mettre en place pour que le système fonctionne bien. Tu peux réserver un appel sous la vidéo et du coup on discute de tout ça ensemble et on voit si ça peut matcher et si ça peut faire du sens pour toi. À très bientôt.